Bonsoir, bonsoir. Alors oui, je suis ancienne avocate et je suis une femme et surtout, je suis féministe. Voilà. Je sais, féministe, c'est un mot qui fait très très peur, alors on va se mettre d'accord tout de suite. Féministe, ça ne veut pas dire que tu as des cheveux gras, des poils sous les bras et un gros tablier de sapeur. Non. Féministe, ça veut juste dire que tu penses que les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. Et c'est pas une vanne. Non. C'est tout. Comprenez ? En fait, c'est qu'on veut le droit de voter, le droit de s'habiller comme on veut, le droit de travailler pour le même salaire que les hommes. On est d'accord, les filles ? Non, mais vous savez que moi, que j'étais embauchée dans mon premier cabinet d'avocat en même temps qu'un confrère. Et alors, on avait fait la Sorbonne, mais tout pareil. On avait prêté serment la même année et j'ai découvert qu'il gagnait 900 € de plus que moi par mois. Et là, je me suis dit, waouh, Caro, tu connais enfin le prix d'une bite ? Eh ben, je vous le dis, c'est 900 balles par mois. Non, mais sérieusement, mais 900 balles par mois, excusez-moi les garçons, mais honnêtement, ça coûte aussi cher que ça à l'entretien, votre... Non, mais ça bouffe quoi pour 900 balles bon. Ah non, parce que moi, je vous dis 900 balles par mois, mais j'en achète une en plastique et je me la visse, hein. Ah bah, j'ai enfin compris pourquoi vous lui donnez un prénom. Bah, elle ramène un salaire à la maison. Non, quand je vous dis, il y a encore du travail, il y a encore... Faut falloir bosser, les meufs. Faut qu'on continue à marcher dans les pas de ces grandes féministes que j'admire, comme Simone Veil, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi. Ouais, moins connue parce que toujours en vie. Gisèle Halimi, c'est une avocate issue d'une famille tunisienne qui a commencé son combat féministe à l'âge de 13 ans par une grève de la faim pour que ses parents arrêtent de l'obliger à faire le lit de son frère. Eh ben, les parents ont cédé au bout de 3 jours. Alors, je rassure tout de suite tous les gens qui sont inquiets pour le frère. Non, il n'a pas été obligé de faire son lit tout seul. Oui, il avait d'autres sœurs. Mais moi aussi, enfant, comme Gisèle Halimi, j'ai fait un acte fort. Alors, j'ai pas fait une grève de la faim, non, non. Non, moi, j'ai simulé une crise d'appendicite pour avoir une Barbie. Je vous l'accorde, la cause est moins noble. Mais moi, je voulais une Barbie et mon père m'avait dit « Non, Caroline, c'est trop cher ». Sauf que ma copine Céline Duvernois avait eu une Barbie parce qu'elle avait eu l'appendicite. Et oui, une fille, ça percute. Et c'est donc là que j'ai décidé de faire ma première simulation. La première d'une longue série. Et c'est là que j'ai su que j'étais une putain de bonne comédienne. Car oui, j'ai été opérée. Ouais, bon. Et j'ai pas eu de Barbie. Mais je suis devenue avocate comme Gisèle Halimi. Enfin, comme Gisèle Halimi. C'est-à-dire que Gisèle Halimi, c'est une très grande avocate qui s'est battue pour que le viol soit reconnu comme un crime en France. Alors que maître Caroline Vigneault, moi, je défendais plus des voleurs de scooters. En commission d'office. C'est-à-dire que les mecs me payaient en barrette de shit. Après, quand t'es une jeune avocate, être payée en barrette de shit, bah, c'est un peu pump it up. Et puis bon, bah, au bout d'un moment, t'as un loyer à payer, hein, donc tu revends. Enfin, attention, moi, une fois, j'ai quand même défendu un client qui avait braqué un mec dans la rue avec une arme à feu pour lui voler son argent. Et ça, c'est un crime, comme le viol. Et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi est-ce que la police n'interroge jamais les victimes de la même façon ? Bien, alors, monsieur, vous avez déclaré avoir été victime d'un braquage présumé. Vous êtes sûr, hein, que vous n'avez pas laissé croire que vous vouliez lui donner votre argent? Alors, ma question est simple. Est-ce que tu lui as dit « Non, je ne veux pas te donner mon argent » ? Mais on s'en fout qu'il avait une arme, c'est pas le problème. Si toi, tu dis pas non clairement, lui, il peut mal interpréter. Eh ben, il peut croire que t'as envie de faire un don. Non, non, je vais pas prendre ta plainte, non, t'as vu comment t'es habillé. Excuse-moi. Oui, je sais, aujourd'hui, les hommes s'habillent comme ils veulent, très bien. Mais il y a des limites. Costume 3 pièces, cravate attachée caisse. Clairement, tu cherches. Eh ben, crois-moi, mon petit bonhomme, t'as qu'à mettre en vieux jogging et les tongs et tu verras, comme par miracle, tu seras plus agressé.
Eh ouais, qui pisse contre le vent, se mouille les dents. Non. Ah mais je vous avais prévenu, hein, je suis féministe et donc je suis célibataire. Mais c'est pas grave, hein, vous savez, c'est pas grave. Aujourd'hui, on vit très bien sans un homme. Hein. Ah bah si, grâce à la technologie. La technologie, bah le rabbit, en fait, un rabbit. Le rabbit, c'est de l'anglais. Ça veut dire lapin, mais il faut des piles. Mais il y a mieux, il y a le womanizer. Alors ça, c'est tout nouveau, parce qu'avec l'ancien modèle, le rabbit, vous voyez, on était plus sur de la vibration, d'accord? Et la révolution technologique avec le womanizer, on est sur de l'aspiration. C'est un Dyson. Pour les plus âgés, un Roventa. Et puis si t'as besoin d'affection, eh ben, t'as qu'à prendre un animal de compagnie. Et alors là, en tant que féministe, clairement, je ne prendrais pas un chien, puisque le chien, ça reste quand même le meilleur ami de... Et d'ailleurs, dites-moi, c'est qui donc le meilleur ami de la femme? Le chat? Bah, le chat, c'est plutôt le meilleur ami de la vieille. La gueule de toutes les meufs qui ont un chat, je suis sûre, ça fait... Oh, là, elle va trop loin dans ce sketch. Mais j'ai eu mieux. Un soir, il y a un mec, je vous jure que c'est vrai, qui a hurlé « C'est l'homme !» L'homme? Je savais pas, moi, que ça se trouvait en animalerie. Et puis je me suis dit, vous imaginez les filles comme ça serait génial, tu pourrais aller à la boutique. Bonjour, ça y est, je suis prête. J'adopte un homme. Alors moi, j'aimerais qu'il soit déjà propre. Hein. Ça n'existe pas, c'est ce que je craignais. Le modèle? Oh bah alors le modèle, moi je voudrais un modèle qui perd pas trop ses poils. Ou alors, en tout cas, si jamais il perd ses poils, est-ce que c'est possible qu'il ne repousse pas dans le nez ou les oreilles? Ni dans le sif. Sif, sillon interfessier. Si, parce que les mecs, ils font « Bah, c'est derrière, elle se voit pas. » Bah, elle se voit pas. Enfin, nous, on le voit, nous, hein. Quand tu sors de la douche, là, tu vois, là, le petit bouquet garni, là, tu vois. Alors moi je vous le dis les gars, toutes les filles n'ont qu'une seule envie, c'est de prendre une pince à épiler. Écarter le bordel. Rah et pa. Allez, je lance un challenge. Ce soir, pendant qu'ils dorment, on épile. Et demain, dans les rues de Marrakech, festival à la con, alors.